Salut la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Voilà, on va attaquer un petit live, je sais ça fait un moment que je vous en ai pas fait. Donc voilà, aujourd'hui on va en faire un, il y a des petites actualités à commenter, des petites infos aussi, des compléments d'infos sur plusieurs dossiers. Donc comme d'habitude, je vais attendre tout simplement sagement que vous arriviez, que je puisse commencer à en débattre avec vous. Donc voilà, donc encore une fois, je m'excuse si j'ai pas été très présent ces derniers jours. C'est vrai que voilà, il se passe des petites choses de mon côté, donc c'est pas évident à tout gérer en même temps. Mais voilà, comme promis, je vous ai dit que je vous ferai un live cette semaine. Donc on va faire un petit live cette semaine. Je voulais juste vous dire que ce live-là sera peut-être, je dis bien peut-être, le dernier sur Facebook et que je passerai peut-être sur la plateforme YouTube sur les prochains pour les infos, pour les prochaines infos. Donc voilà, donc c'était juste ça. Donc n'hésitez pas si vous venez d'arriver ou n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube JD Team PSG. N'oubliez pas, mettez la petite cloche puisque bientôt elle va servir. Voilà. Donc je vais commencer par vous saluer. Salut mon petit Jordan, comment vas-tu frérot? Si je regarde un peu sur ce côté-là, c'est normal, c'est parce que c'est là où il y aura tous vos messages, donc il faut bien que je les lise à un moment ou à un autre. Ne m'envoyez pas de messages en privé parce que je vois que vous êtes en train de marceler en privé là à côté et du coup ça m'empêche de lire parce que j'ai plein de bulles qui s'affichent. Salut Guillaume, comment vas-tu? Voilà, je vais commencer par vous dire bonjour. Salut Jérémy, j'espère que tu vas bien. Salut Gildas, salut David, salut Christophe, comment vas-tu? Moi ça va bien, ça va bien. Tranquille, tranquille, à l'aise. Salut Franco, salut Anthony. Voilà, j'espère que vous allez bien tous. Vous avez passé une bonne journée. Les vacances commencent à arriver à grands pas pour certains. Donc j'espère que vous allez en profiter, que vous allez vous reposer et puis que vous allez vous écarter un petit peu des infos mercato et tout ça parce que c'est vrai que c'est très fatigant. Je vais juste vous demander si vous m'entendez bien. Voilà, juste savoir si le micro marche bien, que vous m'entendez correctement, hein, qu'il n'y ait pas de soucis pour la suite du live. Salut Thomas, comment vas-tu? Ah, salut. Ouais, salut Edir, mon petit frérot. Mickaël, comment vas-tu? Salut Christophe. Donc voilà, on va faire un petit live, on va reprendre un petit peu les infos du moment. Puis je vais essayer de vous apporter quelques compléments d'informations sur certains dossiers, dont par exemple le dossier Kanté, par exemple. Je sais que c'est un des dossiers que vous suivez le plus, que vous demandez le plus d'informations. Tous les jours, beaucoup me demandent alors où ça en est, est-ce que c'est fait, est-ce que ça arrive, nanana. Ça se fait pas comme ça. Voilà, ça se fait pas comme ça. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Donc, euh, donc voilà, ça y va petit à petit, mais ça évolue, ça évolue. Après, bon bah, le mercato, c'est comme ça. Il y a plein de choses qui arrivent comme ça sans qu'on s'en aperçoive. Un jour, on va nous dire blanc, le lendemain, on va nous dire noir. C'est normal, puisqu'il y a plusieurs médias qui relayent plusieurs infos, qui ont leurs propres infos. Donc des fois, on leur dit une chose, d'autres, on leur dit autre chose. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça le mercato. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, ça veut dire tout simplement que ils ont une information peut-être d'un côté de la barrière et d'autres ont d'un autre côté de la barrière, tout simplement. C'est bon, on m'entend bien? Base, nickel, nickel, super. Super. Donc, comme je vous disais, voilà, n'hésitez pas à aller suivre ma chaîne YouTube parce que les prochains lives risquent d'être sur la chaîne YouTube, justement. J'aimerais bien booster un petit peu la chaîne. Donc, je vois que vous êtes quand même assez nombreux sur ma chaîne YouTube. J'aimerais bien aussi apporter à cette communauté à YouTube, plutôt que de leur donner des rediffs, pouvoir débattre aussi également avec eux. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre sur ma chaîne YouTube. Vous avez tous un compte YouTube. Et si vous ne l'avez pas, ça prend 30 secondes. Vous faites votre petit compte tranquille, ça vous prend 30 secondes. Vous allez vous abonner à ma chaîne et puis comme ça au moins vous pourrez continuer à me suivre et à suivre mes informations. Donc voilà, on va commencer déjà par le dossier Rabiot. Voilà, je voulais vous parler du cas Rabiot parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, que ce soit par des médias français, par des médias très fiables, par des médias aussi espagnols. Donc voilà, je voulais faire un petit point. Moi, j'ai été à la pêche aux informations aujourd'hui. J'ai réussi à obtenir des informations sur le cas de Rabiot. Donc le cas de Rabiot, en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il est vrai qu'on ne sait pas actuellement s'il va rester ou s'il va partir. Ça, c'est une vérité. Maintenant, là où justement ça diverge, c'est tout simplement la raison pour laquelle, à l'heure d'aujourd'hui, bah, c'est compliqué. On entend beaucoup sur les médias. Voilà, je vous explique un petit peu. Je reviendrai sur la lecture, vous inquiétez pas. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on lit beaucoup sur les médias que, soi-disant, Rabiot a des offres. Rabiot a refusé des prolongations, plusieurs. On a encore refusé une hier ou avant-hier, je ne sais plus où c'est que j'ai lu ça. Enfin bref,
que sa mère, elle fait tout pour le faire partir, etc., etc., etc. La vérité, alors après c'est ma vérité, c'est la vérité de mes infos et de celui qui m'informe sur ce cas, qui vient directement aussi du joueur. Donc ça m'étonne que je puisse mettre sa parole en doute, entre guillemets, mais bon, voilà, il peut aussi se tromper, mais je ne pense pas. Franchement, vu la proximité qu'il a avec le joueur, je ne pense pas. En tout cas, ce qu'on lit n'est pas forcément la vraie image de ce qui se passe actuellement entre Rabiot et la direction parisienne. Sur les infos que j'ai eues, je vous en avais déjà parlé sur le live d'avant, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Rabiot attend une prolongation déjà depuis plusieurs mois. Ils se sont mis d'accord avec le clan Rabiot s'est mis déjà d'accord avec le Paris Saint-Germain, que ce soit sur le montant de sa prolongation, ainsi que la durée de cette prolongation-là. Euh, Depuis quelques mois déjà, depuis plusieurs mois, 6-8 mois, un truc comme ça. D'ailleurs, beaucoup de médias annonçaient déjà la prolongation en vue, souvenez-vous, on en avait parlé, même moi sur la page, j'en ai parlé. Donc c'était une vérité en fait, ces informations-là, elles étaient vraies. La seule différence, c'est qu'il n'a pas refusé de prolongation. Ça, c'est faux. Il n'a pas refusé de prolongation. Pareil, il n'a pas d'exigence, comme j'ai pu le lire, de temps d'un montant X ou Y, peu importe, étant donné que ils avaient déjà l'accord en fait. Donc il n'y a pas besoin de réclamer quelque chose, étant donné que l'accord est déjà là. Sauf que bah, la direction, bah, tout simplement, tarde. Elle a d'autres priorités, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, ça, on ne peut pas le savoir à l'heure où on se parle, on ne peut pas le savoir. Pourquoi? On ne sait pas le pourquoi du comment. Mais, effectivement, ils ont fait traîner les choses. La direction a fait traîner les choses pour cette prolongation. Résultat, bah, ça braque le joueur, forcément. Ça braque aussi son agent, donc qui est sa mère, forcément. Et sa mère, c'est son agent. Il ne faut pas non plus oublier son rôle. C'est pas juste la maman de Rabiot, c'est son agent. Et son agent, comme l'agent de Kanté, comme l'agent de Cavani, comme l'agent de Neymar, comme l'agent de Mbappé, comme tous les agents, doit faire son travail. C'est-à-dire que quand tu sais que tu vas aller négocier ou prolonger ou signer un contrat ou autre, il te faut des armes. Et pour avoir des armes, un agent va faire quoi? Va aller chercher justement bah, tout simplement des offres. Voilà, des offres. Donc oui, il a beaucoup d'offres. D'aujourd'hui, il a beaucoup d'offres. Beaucoup de grands clubs. Beaucoup de grands clubs veulent Rabiot, c'est vrai. Euh, Maintenant que Rabiot veuille partir, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. Rabiot veut rester au Paris Saint-Germain. Rabiot aime Paris. Rabiot aime l'ambiance au club et le club en lui-même. Maintenant, il attend tout simplement le fameux rendez-vous avec Nasser pour savoir où il va. Parce que, mine de rien, c'est quand même bizarre qu'il n'ait pas fait signer Rabiot déjà depuis le début du mercato. Donc on ne sait pas en fait ce que la direction veut faire avec Rabiot. On sait que normalement ils s'entendent plutôt bien, le clan Rabiot et la direction. Mais là, c'est vrai que ça a un peu braqué l'agence, ça a un peu braqué l'environnement, enfin, enfin, tout ce qui tourne autour de Rabiot et le joueur, ce qui s'est passé, la façon dont ça s'est passé. Et le problème, c'est que les rumeurs qui circulent actuellement bah, cassent l'image complètement et déforment complètement la vérité. Et du coup, bah, c'est Rabiot qui prend pour son grade en fait. Et comme Rabiot, c'est pas quelqu'un qui a tendance à communiquer par voie de presse, par les médias, etc., bah, automatiquement, bah, comme on dit, qui dit rien consent. Donc automatiquement, on pense que c'est une vérité absolue. Or, c'est faux. C'est juste faux. C'est non, il n'y a pas de prolongation refusée. Il n'y a pas d'exigence absolue. Il y a des demandes de garantie, ça c'est une certitude, une demande de garantie. Maintenant, ce n'est pas des demandes de garantie comme on peut l'imaginer. C'est dans le sens, voilà, recruter un numéro 6 par exemple. Ça, c'est une demande de garantie. Mais c'est une demande de garantie qui devrait être logique dans le mercato parisien cet été. On le sait tous qu'on a besoin d'un numéro 6 pour la suite de la saison prochaine. Donc, demander ça comme exigence parce que il a un poste préférentiel, comme Cavani a son poste préférentiel, comme Neymar a son poste préférentiel, comme n'importe quel joueur a son poste préférentiel, c'est normal. C'est tout ça, c'est tout à fait normal. Donc voilà, je voulais remettre un petit peu les points sur les i au sujet de Rabiot, d'arrêter de vous laisser influencer par certains médias
de prendre du recul et de ne pas attaquer Rabiot dans le sens où il a des torts. Je ne dis pas que c'est un saint, évidemment. Il y a des torts, mais il y a des torts dans les deux sens. Mais nous, on n'est personne pour juger Rabiot. Il représente nos couleurs. On doit le soutenir s'il est encore parisien à la fin de la saison, enfin à la fin du mercato. On doit le soutenir. On doit le soutenir. C'est un titi. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà. Après, ceux qui pensent que il est capricieux et ci et ça, non. C'est juste qu'il dit rien. C'est juste qu'il dit rien. Et que pendant ce temps-là, vous avez des médias pour vendre du papier qui sont là à balancer des conneries et encore des conneries. Donc, arrêtez de croire des conneries. Sinon, c'est en fait, je suis désolé de vous dire ça, mais si vous croyez ces conneries-là, c'est un peu, vous êtes un peu bête, quoi. Excusez-moi, hein, je dis pas que vous êtes bêtes tous, mais je pense que vous êtes assez ouverts et assez intelligents pour savoir que les médias nous font croire un peu ce qu'ils veulent. Sinon, pourquoi il y en aurait un qui dirait rouge et l'autre il dirait blanc, vous voyez, ou noir ou blanc, enfin les couleurs que vous voulez, peu importe. Ce que je veux juste vous dire, c'est, voilà, attendez, aujourd'hui c'est compliqué, on ne sait pas ce que la direction veut faire avec Rabiot, on sait juste que si Rabiot part, ce sera à la demande de la direction, pas du club, pas du joueur en lui-même. Le joueur veut rester au Paris Saint-Germain, veut prolonger au Paris Saint-Germain et il se sent très bien au Paris Saint-Germain et il sait qu'il peut faire des belles choses et gagner des titres avec le Paris Saint-Germain. Il n'est pas fou. Sa véritable ambition à Rabiot, c'est d'un jour porter le capitanat de l'équipe du Paris Saint-Germain et ça, c'est son ambition. Donc, pourquoi, enfin voilà, faut vraiment relativiser sur les informations que vous voyez. Attendez un petit peu avant de juger. Voilà, ne vous laissez pas emporter. Il a des torts, encore une fois, je le dis, comme le cas avec l'équipe de France, je vous l'accorde. Mais de là à tout lui mettre sur le dos, non, ce serait une erreur, en tout cas. Voilà, donc je reviens sur vous. Je reviens sur vous. Et je vais commencer un petit peu à vous lire parce que je pense que vous avez des questions. Alors là, j'ai parlé du dossier Rabiot, donc si vous pouvez avoir juste les questions sur le cas Rabiot, j'aimerais bien segmenter les informations, ne pas revenir à chaque fois sur l'information et me répéter, me répéter. Donc là, on parle du cas Rabiot, donc je ne parlerai que du cas Rabiot. Après, on passera sur le cas Kanté. Voilà. Tac, tac, tac. Salut Tony, comment vas-tu? Euh, Gilles PSG dit la même chose que toi sur Rabiot et sa mère. D'accord. Bah, écoute, alors c'est voilà, c'est qu'il est aussi, enfin, en tout cas par rapport à ce que je pense et ce qu'on me dit, c'est qu'il est dans le vrai, hein, il est dans le vrai. Rabiot est un très bon joueur, elle doit rester. Moi, ouais, je suis de cet avis-là. Il faut qu'il reste. Il a encore beaucoup de choses à nous prouver. Il est très fort pour encaisser. Bah, c'est-à-dire que il essaye vraiment de prendre beaucoup de recul sur tout ça. Ah, il y a ma caméra qui a fait tac. Bah, c'est bizarre. Ouais. Des fois, elle bug la caméra. Je sais pas ce qui se passe avec ce téléphone. Il va peut-être falloir que j'aille chez Orange. Bref. Donc, ouais, ouais, il dit rien. Il dit rien, mais ça le touche. En fait, que les médias racontent des conneries, ça il s'en fout. Je vous le dis, le joueur, il s'en fout complètement de voir. Lui, ça le fait même limite rire, quoi. Tu vois, il s'en fout, ça lui passe au-dessus. Par contre, que les supporters s'acharnent sur lui, ça, par contre, ça le touche. Voilà, je vous le dis, ça le touche. À ce qui paraît, Enrique pousse pour un départ de Cavani. Ça, j'en reparlerai après. Euh, Moi, j'adore Rabiot, mais c'est un peu la tête de Turc. C'est un peu ça, en fait. C'est un peu celui sur qui on tape le plus facilement possible. Donc voilà, c'est comme ça. Christophe, merci de confirmer les dires de Sabri. Mais Sabri, il dit pas de conneries, hein. C'est lui encore plus que les autres, parce que alors lui, c'est même pas, il est proche des joueurs, c'est carrément, c'est le pote des joueurs. Donc si franchement il y en a un qui vous donne des informations et il faut les prendre vraiment au pied de la lettre, c'est bien Sabri. Donc et c'est pareil, j'ai été sur Facebook, enfin pas sur Facebook, sur Twitter. J'ai vu, il a mis un post pour défendre un peu Rabiot, ce qui est normal, hein, pour lui, c'est son pote. C'est normal qu'il le défende, surtout que lui, il est encore plus au courant que moi ou que n'importe qui. Donc, forcément, quand il sait que c'est pas la vérité et que ça s'acharne sur lui, c'est normal qu'il essaye de prendre la défense de son pote. Maintenant, je vois qu'il y en a plein qui s'acharnent sur lui sur Twitter en disant oui, tu donnes pas d'infos, tu balances ça comme ça, on peut pas te croire, voilà, tu es un susboule. Enfin, j'ai vu plein de conneries. Mais les mecs, mais je crois que vous vous rendez pas compte en fait que Sabri, il a vraiment, mais vraiment, il est très très proche, mais alors plus proche que n'importe qui des joueurs. Et surtout de nos Titi. C'est encore pire avec nos Titi, c'est carrément ses potes. Donc s'il vous dit quelque chose, croyez-le, c'est la vérité. Si il défend, même si il est contre, il balance une info ou du moins un tweet
contre les informations d'un certain média que vous adulez, eh ben, désolé pour vous, mais en attendant, il a raison. C'est tout. Voilà. Est-ce vrai l'échange Rabiot-Kanté? Il n'y a pas d'échange en fait, Rabiot-Kanté. C'est moi qui vous ai donné cette information-là que la Chelsea, quand le Paris Saint-Germain est rentré, a ouvert entre guillemets les négociations avec Chelsea, Chelsea a tout simplement demandé, comme il ne savait pas si le club voulait vendre encore Rabiot, que si le club voulait vendre Rabiot, bah, il voulait tout simplement avoir le ticket numéro un pour faire une offre et puis pour l'avoir, sans que les autres ils jouent la concurrence entre guillemets. Genre en gros, ils se négocient entre eux. Voilà, c'est tout. Juste, voilà, pas de Barça, pas de City, pas de United. Voilà, c'était ça l'une des conditions. Maintenant, où ça en est sur cette condition-là? Est-ce que le club a accepté ou refusé? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Voilà. Euh, on jouerait. Oh là, j'ai du mal. C'est vrai que Nasser veut virer Enrique. Non, non, j'ai pas eu écho de ça en tout cas, non. Où jouerait-il si Tourelle met Verratti et Draxler au milieu, vu qu'il ne veut pas jouer 6? Mais vous savez, il y a des rotations. Il y a des rotations. Verratti et Draxler, même si c'est eux, on va dire, imaginons dans le principe que Tourelle veut mettre Verratti et Draxler titulaires indiscutables. Imaginons-le. Il y a une rotation. Draxler, il va pas jouer tous les matchs. Verratti, j'ai un problème de connexion. Ah, c'est bon, c'est revenu. Donc forcément, il y a une rotation qui va se créer. C'est logique. Tous les postes, de toute façon. Tous les postes. Et Tourelle, il a carte blanche. Je vous le dis, il a carte blanche. Il fait ce qu'il veut avec son équipe. Donc s'il a envie de mettre un joueur sur le banc parce qu'il a décidé de le mettre sur le banc, il le fera, tout simplement. Donc, c'est pas parce que tu n'es pas titulaire indiscutable que tu ne joueras pas. Et puis, tu peux très bien ne pas jouer deux matchs de Ligue 1 et puis tout de suite être titulaire face à, je sais pas, moi je vous dis une connerie, mais face à un grand d'Europe en Ligue des Champions. C'est une possibilité. Et puis sur un changement de système, Rabiot peut apporter un apport différent d'un Verratti ou d'un Draxler aussi. Donc, vous voyez, il y a plein de systèmes qui peuvent modifier complètement l'équipe et donc automatiquement les joueurs en eux-mêmes. Donc c'est ça en fait, faut vraiment pas se baser sur un 11 type. Un 11 type, il est là pour dire en gros, voilà, c'est eux les joueurs, on va dire, à fort potentiel pour jouer. Mais le 11 type joue très rarement deux matchs d'affilée ou trois matchs d'affilée. C'est très très rare. En général, il y a une rotation qui s'installe, surtout quand tu as un entraîneur qui sait faire des rotations, hein. Pas comme l'année dernière ou l'année d'avant. Ouais, ça va et toi, Mickaël, comment vas-tu? Ah ouais, l'orage c'était basse. Ah, qu'est-ce que tu veux? Alors lui, le pauvre. En 2 ans, il a perdu Neymar et il a perdu, et il a perdu CR7. Oh, la pauvre Liga, pauvre Liga. J'espère qu'ils vont recruter un petit peu quand même, que ce soit un peu attrayant. Sinon, ce serait plus, ça deviendrait de moins en moins intéressant d'avoir Being Sport après. On... Tac, tac, tac. Donc voilà, ça c'était pour le cas Rabiot. Donc voilà, encore une fois, je me répète, avant de clôturer le débat sur Rabiot, Rabiot qui aurait refusé des offres de prolongation du Paris Saint-Germain, c'est faux. Qu'il a des exigences salariales, c'est aussi faux, étant donné que ils sont déjà d'accord sur leur montant et vu que ça fait déjà des mois qui sont d'accord, la direction et le clan Rabiot, sur les montants, les durées de prolongation, etc. C'est juste qu'ils n'ont pas le contrat, ils n'ont pas reçu en fait le contrat, la proposition à signer, tout simplement. Donc c'est comme si vous étiez avec votre patron, vous avez négocié une revalorisation salariale, avec à la poche, vous passez d'un CDD à un CDI, hein, voilà, hein, voilà, je fais une grosse image de ce qui s'est passé, et que bah, en fait votre patron ne vous a toujours pas donné votre augmentation, il ne vous a toujours pas passé en CDI. Donc au bout de 6 mois, 8 mois, même vous allez péter un petit peu un câble et vous allez vous braquer un petit peu. Bah, c'est ce qui se passe. Maintenant, on va voir ce que la direction va faire. Il y a un rendez-vous qui est prévu entre Nasser et le clan Rabiot et ils vont discuter. Le joueur veut rester, il veut rester au Paris Saint-Germain, il ne veut absolument pas quitter le Paris Saint-Germain. Mais si il doit quitter le Paris Saint-Germain, ce sera parce que le club aura décidé qu'il fallait qu'il quitte le Paris Saint-Germain, tout simplement. Voilà pour le cas Rabiot. Donc, je reviens un peu vers vous, je regarde si vous avez des questions, sinon on va passer sur le cas Kanté. J'ai le sentiment que tu parles dans le vide, il y a toujours des sceptiques sur tes infos. Rabiot va rester, j'espère qu'Engolo va nous rejoindre, ainsi que Bonucci et Sandro ou Guerrero. Après,
Ah, c'est difficile après le mercato se clôture le 31 août, tout est possible, effectivement. Après qu'il y ait des sceptiques, à vrai dire, je m'en fous en fait. Moi, je suis pas là pour faire. Enfin, voilà, je suis pas là pour me faire du blé sur les informations. Je suis pas là pour. Moi, je suis juste là en tant que supporter, comme tout le monde. Je suis comme vous, je suis pas, j'estime pas être supérieur à vous. Je suis là juste pour vous informer du mieux que je peux quand on me donne les bonnes infos. Et libre à vous de croire qui vous voulez. Après, j'ai pas 100% de réussite sur mes infos, évidemment. Ça se saurait, sinon je m'appellerais Nasser El Khelaïfi et c'est pas le cas. Tout le monde se trompe sur toutes les infos, tout le monde se trompe. Tous les grands médias se sont trompés sur des informations. Maintenant, le but, c'est qu'en fait, il y ait toujours du respect et surtout un débat entre nous, parce que c'est ça ce qui est le plus riche dans mes vidéos, ou du moins dans mes lives avec vous, c'est qu'il y ait du débat et qu'on soit ensemble. Ouais, Jordan, tout à fait. Bon, ce sera tout, je pense, pour le cas Rabiot. On va passer maintenant sur le cas Kanté. Donc, le cas Kanté, j'ai eu un petit complément d'infos. Donc, parce que ça parle beaucoup, hein, évidemment, sur le cas Kanté. Il y en a qui disent oui, c'est bon, c'est sûr, il va se faire. Il y en a d'autres qui disent non, non, ça se fera pas. Il y en a... Enfin, bref, moi, je vous donne mes infos. Je ne me base pas du tout sur ce qui se dit à droite, à gauche. Je vous donne mes infos là-dessus. Donc, Kanté, encore une fois, je vous le rappelle, Kanté, de mon côté, a donné son accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Voilà, ça c'est un point important parce que ça diverge avec d'autres médias, mais bref, moi je vous donne mon information. Donc il a bien donné son accord et je vous le confirme et je le maintiens au Paris Saint-Germain pour rejoindre le club cet été. Évidemment, il y a d'autres clubs qui se manifestent pour ce joueur qui va jouer la carte tout simplement des enchères, hein, évidemment. Maintenant, Kanté, c'est la priorité absolue du Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs pour ça que vous entendez très très peu de noms à son poste au Paris Saint-Germain qui seraient liés au Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça c'est une vérité. Le Paris Saint-Germain fonce vraiment sur Kanté. Euh, il y a un élément qui a été révélé par plusieurs médias, je ne sais plus lesquels, hein, je ne peux pas les citer parce qu'en fait, c'est un peu, on me l'a rapporté entre guillemets en lisant un peu vos commentaires, mais c'est une vérité, c'est que ça bloque un petit peu. Je ne dis pas que ça bloque complètement, je dis juste ça bloque un petit peu. Donc pourquoi ça bloque un petit peu? Alors il y en a qui disent c'est Chelsea qui ne veut pas vendre, il y en a d'autres qui disent c'est le joueur, c'est tout simplement le joueur qui ne veut pas venir. Et d'autres qui disent le Paris Saint-Germain n'a même pas de sous. Voilà, c'est ça en fait, c'est ce que j'ai pu lire. Non, c'est faux. C'est complètement faux. Ces trois éléments, c'est complètement faux. Pourquoi ça bloque? Bah, tout simplement parce que c'est l'entourage du joueur. L'entourage, hein, je ne dis pas le joueur, je ne dis pas le club, je ne dis pas Chelsea, je dis l'entourage du club. Une partie, c'est pas que c'est pas tout l'entourage, c'est une partie de l'entourage qui hésite, tout simplement. Et du coup, ça complique un peu les choses. Le Paris Saint-Germain met tout en œuvre pour que justement cette partie d'entourage arrête d'hésiter et aide le Paris Saint-Germain à pousser les choses, quoi, qu'il n'y ait pas de bâton dans les roues. Parce que vous savez comment ça se passe avec les entourages. Si vous avez un lavage de cerveau, le joueur peut très bien aussi se rétracter et dire bon, bah, finalement, non, mais j'ai décidé de rester à Chelsea, etc. Chelsea, à aucun moment, ils ne veulent pas vendre Kanté au Paris Saint-Germain. À aucun moment. Au contraire, ils voient ça d'un bon oeil parce que c'est une très grosse manne d'argent qui peuvent arriver grâce à Kanté, qui peuvent leur permettre d'investir sur au moins minimum deux joueurs, voire plus pour le club. Sachant qu'avec les départs qu'il va y avoir, étant donné qu'ils ne jouent pas la Ligue des Champions, toute bonne rentrée d'argent pour acheter d'autres joueurs est le bienvenu, entre guillemets, et se rebâtir une équipe. C'est comme ça que ça marche, hein, de toute façon. Donc, Kanté, à l'heure actuelle, veut bien venir au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain veut bien acheter Kanté. Chelsea veut bien vendre Kanté. Mais une partie de son entourage, je ne peux pas vous dire qui, voilà, mais il y a une partie, je ne sais pas qui, je sais qu'il y a une partie de son entourage qui hésite. Alors ils ne disent pas non, ils hésitent à le pousser vers le Paris Saint-Germain ou du moins vers un transfert. C'est même pas vers le Paris Saint-Germain, c'est ils hésitent à le faire partir sur un transfert en fait, tout simplement. Et pourquoi? Pourquoi? Vous savez pourquoi, les médias, parce que ils ont peut-être peur pour aussi pour Kanté, du fait qu'il soit face à des médias qui soient très néfastes envers les joueurs, très régulièrement envers les joueurs du Paris Saint-Germain. Vous avez vu comment là Mbappé, tout le monde l'adule parce qu'il a fait une super Coupe du Monde et qu'il est champion du monde, mais il ne faut pas oublier non plus toutes les critiques
qu'il y a eu envers lui par le biais de médias français. N'oubliez pas qu'en tout début de Coupe du Monde, l'un des postes phares qu'a mis en avant l'équipe 21, donc quand même l'équipe, Mbappé se voit-il pas trop beau? Dites ça en début de Coupe du Monde, les gars. Enfin, au bout d'un moment, faut être cohérent, quoi. Faut être très cohérent. Et forcément, eh ben, ça peut faire hésiter certaines personnes qui sont un peu à l'extérieur du football. Ils sont pas tous dans le monde du football. Et à l'extérieur du football, bah, quand vous avez voilà, que c'est votre, je sais pas, que c'est votre frère, c'est votre cousin, c'est votre, voilà, peu importe qui c'est que vous êtes, voilà, il fait partie de votre entourage, bah, vous lui voulez du bien, tout simplement. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le club. Ça ne freine en aucun cas les négociations entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Chelsea veut vendre. Une autre information, j'ai oublié de vous la donner, je vous la donne aussi. Une autre information, et ça je vous l'avais dit que c'était à prévoir, c'est que Chelsea maintenant demande plus. Évidemment, il est champion du monde, il a la Coupe du Monde. Il a fait une saison, il a fait une Coupe du Monde magnifique, Kanté, avec l'équipe de France. Bah forcément, Chelsea, c'est plus 135 millions qu'ils veulent. Ils veulent un peu plus. Alors, j'ai pas eu le montant, j'attends qu'on me donne le montant, j'attends qu'on me le donne. Mais ils veulent un peu plus. Ils veulent un peu plus. Donc, je pense que ça va être plus dans les coups des 150, 160 millions. Voilà, je pense. Après, ça, c'est mon avis. Ce n'est pas une information. L'information, elle est que le club de Chelsea demande un peu plus, tout simplement. Voilà, allez, je reviens vers vous. Je reviens vers vous parce que là, j'ai fait un monologue sur Kanté. Donc, je vous demanderai évidemment des questions que sur le cas Kanté. Je pense que ça ne va pas être trop compliqué pour vous de me poser des questions que sur Kanté pour le cas Kanté. Allez, je reviens vers vous. Tac, tac, tac. Je remonte un petit peu parce que je vois que vous en avez beaucoup. Kanté énorme à son poste. Oui, tout à fait. Chez Chelsea, lâche Courtois et Hazard pour le Real, ça va être très compliqué. Je ne pense pas que ce soit lié. Après, c'est pas sûr que Courtois et Hazard quittent le Chelsea non plus. C'est pas sûr. Enfin, Hazard, il a quand même clairement dit qu'il voulait partir et que tout dépendait de Chelsea et qu'il voulait aller au Real. Le Real a besoin aussi de recruter du gros joueur pour tout simplement pour compenser le départ de CR7. Un Hazard serait logique. Voilà. Après, lâcher les deux, je ne sais pas. Maintenant, c'est pareil. Courtois, c'est un gardien. Un gardien, ça se remplace. Des gardiens, il y en a sur le marché, hein. Ils peuvent aller chercher un Derea s'ils veulent. Ils peuvent même aller chercher. Chelsea peut aller chercher beaucoup de gardiens en fait. Ils peuvent aller. Donc, je pense pas que ce soit ça qui conditionne réellement le départ de Kanté ailleurs. Et puis, il faut pas oublier que non plus. Et ça, c'est un point positif qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais plus, on est le 18 ou 19 juillet, et à l'heure où on se parle, Kanté n'a toujours pas déclaré vouloir rester à Chelsea, comme il l'a déjà fait tout au long de la saison et l'année dernière, quand il était sollicité par tous les grands clubs d'Europe. Il expliquait bien, il faisait des sorties médiatiques en disant qu'il était très bien en Angleterre, qu'il voulait rester en Angleterre et que tout allait bien et qu'il ne comptait pas quitter le club. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, pour l'instant, il n'a fait aucune déclaration dans ce sens-là. Bonsoir Thomas Meunier sur le dépôt. On en reparlera plus tard. Il a encore 3 ans de contrat, ça va être très compliqué après le méga mondial qu'il a fait. Mais on n'a jamais dit que de toute façon le transfert de Kanté serait facile. C'est pas ce genre. Mais il y a un an, on vous aurait posé la question pour vous quel était le plus compliqué. Est-ce que c'était le transfert de Neymar ou est-ce que c'était le transfert de Kanté? Voilà, on vous aurait posé cette question-là en juin 2017. Qu'est-ce que vous auriez répondu? Donc il n'y a pas de choses impossibles avec le Paris Saint-Germain. C'est aussi la magie du Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'on dit que Paris est magique. C'est qu'aujourd'hui, tout est possible avec le Paris Saint-Germain. Et donc, un transfert de Kanté, c'est tout à fait possible. Ils ont les moyens de le faire. Ils ont les moyens de le signer. Maintenant, il y a plusieurs conditions pour le recruter. Il faut que le joueur veuille le laisser partir, enfin veuille venir au club. Ça, ils l'ont déjà. Il faut que le club soit prêt à investir sur ce joueur. Ça, le club est d'accord. Il faut que le Chelsea soit d'accord pour le vendre. Ça, ils sont plutôt d'accord. Il faut que, à côté, l'entourage, les agents et tout ça, soit en corrélation avec tout ce qui se passe. Ça, on n'en est pas encore avec un accord. Et après, il faut un accord sur le montant du transfert. Voilà, il faut un montant tripartite, c'est tout. Voilà, point barre. Et là, on n'en est pas encore. On n'y est pas encore. Et ça va prendre du temps. Donc ça, sur ce mercato-là, vous verrez que l'affaire Kanté, ça va durer, au moins jusqu'à mi-août, voire fin août. Hein, c'est possible. Hein. Kanté, ce serait le top. On aurait un milieu de tueurs avec Verratti et Rabiot. Carrément, carrément. C'est le joueur qu'il nous faut. Franchement, c'est le joueur parfait pour le Paris Saint-Germain. 150 millions, on les a pas sans se faire sanctionner. Bah après, c'est aussi à ça que sert
Les cas de Guedes, d'ailleurs, on va en parler de Guedes, une petite info aussi sur Guedes que je vous donnerai tout à l'heure. Mais voilà, il y a aussi, c'est pour ça aussi que Guedes n'a pas encore été vendu. Ça peut, le fait de le vendre à un gros club ou un club anglais qui soit capable de mettre beaucoup d'argent dessus, ça peut aussi grandement aider au transfert. Il y a aussi Di Maria qui est susceptible de partir, qui peut apporter aussi une manne d'argent pour pouvoir faire le transfert. Et c'est aussi pour ça qu'on va discuter après du cas Sandro et Guerrero, parce que vous allez comprendre pourquoi c'est aussi logique que le Paris Saint-Germain n'aille pas plus loin avec le dossier Sandro qui était quand même très très chaud. Salut Ludo, je viens d'arriver avec vous. Vous avez parlé de quoi? Donc j'ai déjà parlé pour le cas de Rabiot, donc tu feras regarder la rediff, je ne reviendrai pas dessus. Et pour le cas Kanté, on est en train d'en discuter. Allez, je reviens vers vous. Vous enchaînez, hein. Vous enchaînez les amis. Par contre, je vous remercie beaucoup du soutien. Vous êtes 312 là à l'heure où on se parle. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. On est en train de battre des records là. On est en train de battre des records. Vous êtes des oufs. Franchement, vous êtes des oufs. Et tout ça, c'est que vous, hein. C'est pas moi, hein, c'est que vous. Kanté, c'est plus compliqué. Neymar, il y avait juste à se mettre d'accord avec le joueur. Ouais, enfin, Neymar, se mettre d'accord avec le joueur, ça va, si c'est une question de pognon, mais il faut voir tout ce qu'il y a autour. Il y a tous les contrats sponsoring, etc. Excuse-moi, c'était l'un des dossiers les plus compliqués à faire. Ils l'ont fait. Et la seule chose qui nous a permis de le faire, c'est surtout qu'il avait une clause libératoire et qui nous a permis de ne pas avoir ce fameux accord tripartite. Parce que l'accord tripartite, c'est vrai que ça, c'est le plus compliqué à avoir. Mais là, en l'occurrence, l'accord tripartite, c'est une question de gros sous. Donc, je ne vois pas en quoi ce serait problématique étant donné qu'en plus tout le monde est au courant que c'est l'objectif numéro un du Paris Saint-Germain pour ce mercato. Brozovic et Weigl pistés en cas de non-signature de Kanté, j'ai pas les noms. Alors oui, pareil, vous allez me demander, oui, si ça se fait pas, qui c'est qui pourrait être ciblé? Je vous le dis, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas les noms de ceux qui seront ciblés, ou du moins ceux qui seraient en plan B en cas d'échec sur le transfert de Kanté. Je n'ai pas eu ces noms-là. Donc après, de l'autre côté, est-ce que réellement le Paris Saint-Germain se positionne dans le cas où ça ne se fait pas, ou est-ce qu'elle y croit à fond de chez à fond, ce qui peut être aussi possible. Si on n'arrive pas à avoir Kanté, Paris pense à qui en plan B? Bah, c'est ce que je vous expliquais, je n'ai pas les noms, donc quand je les aurai, je vous promets que je vous les donnerai. Si les médias les annoncent avant, bah, je les relayerai. Et puis voilà, si c'est la vérité, j'essaierai. En tout cas, il faut faire très attention. Même moi, vous voyez, je peux me faire avoir en pensant qu'une info est fiable. Et d'ailleurs, mea culpa, et je m'en excuse auprès du joueur si un jour il a enfin, si j'ai le bonheur qu'il ait regardé au moins la vidéo, ne serait-ce que 30 secondes, et qu'il tombe sur ces 30 secondes-là, je m'excuse auprès de Kurzawa d'avoir relayé une fausse info sur lui, évidemment. J'en ai tout de suite, j'ai tout de suite réparé l'erreur en rétablissant la vérité, évidemment. Comme quoi, on peut tous faire des erreurs et relayer et croire des informations. Vous voyez, comme quoi, hein, on peut croire des informations de médias qui sont plutôt pertinents et qui donnent souvent des bonnes infos, sans cibler qui que ce soit, et pour autant, bah, qui racontent des conneries. Voilà. Sauf que Paris doit vendre pour 100 millions d'ici l'année prochaine, apparemment. Ouais, mais tu sais, les apparemment, moi, j'y crois pas trop aux apparemment, en fait. Parce que on nous avait dit que apparemment, on ne jouerait pas la Ligue des Champions l'année prochaine, on serait sanctionné là-dessus. J'ai rien vu. On nous a dit que apparemment, il fallait finalement que 100 millions avant le 31 juin. J'ai pas vu ça. Donc tu vois, il y a plein de apparemment. Donc il faut, moi je laisse. Merci Bernard, merci. Salut Damien. Si on n'arrive pas à avoir Kanté, alors ça je l'ai lu, tac tac tac, je reviens vers vous. Allez-y tranquille. N'oubliez pas, si vous voulez avoir que je vous lise les questions, il y a toujours un petit cooldown un petit temps de réaction entre le moment où je vous parle et le moment où vous avez la vidéo. Il y a 3-4 secondes. Donc quand vous voyez que je fais un monologue, si vous voulez que je vous lise votre question, parce que je sais que je vais louper les 45%, enfin les 80% de vos questions, je vais les louper. Donc si vous voulez pas que je les loupe, si vous voulez absolument, vous avez vraiment une bonne question pertinente à poser, attendez, laissez finir le monologue. Quand vous voyez que j'arrive sur la fin à 3-4 secondes, là vous l'envoyez, je vais tomber dessus. Voilà. Voilà, bah, par exemple, vous voyez, Vincent, il a dû le faire et ça marcherait bien. Une petite question, John. Sur un média, j'ai lu que Nasser serait intéressé par Marco Reus. Fake ou pas? Moi, je n'y crois pas trop. Alors, on va en parler, je pense que c'est par rapport au cas de Cavani. Donc, Cavani, on va en parler après. Moi, de mon côté, enfin, je vous le dis hein, là, parce que vous posez la question, pour moi, de mon côté, le Paris Saint-Germain aujourd'hui ne veut plus laisser partir Cavani. Ne le voulait peut-être en début de mercato, avant qu'il fasse sa Coupe du Monde, mais sa Coupe du Monde a permis, on va dire, à la direction d'y réfléchir grandement.
Et il y a eu beaucoup de contacts, dont celui de Dybala, où ça a travaillé quand même assez ardemment sur Dybala, sur le maestro argentin. Et en fait, finalement, ils partent plus sur le fait de rester et de garder tout simplement Cavani. Voilà. Donc après, affaire à suivre et encore une fois, attendre de savoir ce que Cavani veut. Euh, il va sûrement demander une revalorisation salariale pour rester, etc. Enfin voilà, allez, on va lui donner un petit million ou deux et il va rester une saison de plus. Après, je pense pas pour plus, mais une saison de plus au moins, je pense, pour Cavani. Mais oui, je le vois plus rester. Et de toute façon, je ne vois pas le Paris Saint-Germain investir un gros billet sur de l'attaque sur ce mercato-là, alors que justement, toutes les billes vont jouer sur Kanté. Quentin qui nous dit salut John, même si c'est pas pour Kanté, peux-tu répondre s'il te plaît, Neymar va-t-il rester? Il est parti pour l'ombre de Merci et là Mbappé va commencer à lui faire aussi. Non, t'inquiète pas là-dessus, pour Neymar, il va rester évidemment. Neymar, il reste cette année, il n'y a aucun souci. L'année prochaine, on verra. Mais en tout cas, cette année, c'est une certitude. Il sera parisien, il n'y a aucune galère, il n'y a aucun problème. Vous pouvez dormir enfin, sur vos deux oreilles, il n'y a aucun souci. Neymar restera parisien à la fin de ce mercato. Salut Nico, bah merci de me suivre de la Réunion, ça fait toujours plaisir. C'est bien, il n'y a pas de frontières pour les Parisiens, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est beau. Merci à toi Evan, merci. Oui, tant mieux qu'il reste. Moi, même moi, je voulais toujours dit, je veux pas qu'il parte Cavani, c'est un tueur, on a besoin d'un joueur comme lui. Il est super performant depuis plusieurs années déjà. Faut pas qu'il parte, faut pas qu'il parte. Donc voilà, hop, je pense que c'est bon, on va s'arrêter là sur le cas de Kanté. Donc Kanté, je vous refais un petit check-up pour que vous soyez un peu, pour ceux qui viennent d'arriver, tous au clair. Donc aujourd'hui, Kanté est d'accord pour venir au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est d'accord pour investir sur ce joueur-là. Chelsea est d'accord pour le vendre, sauf que le prix a augmenté entre le moment où tout simplement les débuts de négociation, c'était en tout début, juste avant la Coupe du Monde. C'est là où ils ont eu l'accord de Kanté qu'ils ont commencé à ouvrir les négociations avec Chelsea. Chelsea, on avait demandé, et ça je vous l'avais donné en exclu, 130 millions plus 25 millions de bonus. Après la Coupe du Monde, évidemment, on s'y attendait tous. Chelsea en demande maintenant plus, forcément. Et donc, aujourd'hui, ce qui bloque un petit peu, c'est que du côté de l'entourage, une partie de l'entourage de Kanté est un peu hésitant à le motiver, à le laisser partir au Paris Saint-Germain. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Il y a peut-être des craintes par rapport aux médias, à ce qui se dit, à ce qui se fait, etc. en France, etc. Bref, on ne sait pas. En attendant, le Paris Saint-Germain, à l'heure d'aujourd'hui, essaye, même s'ils n'ont pas trop la main là-dessus, parce que ça reste quand même des personnes un peu à l'extérieur du football, va tenter aussi quand même de les convaincre, tout simplement. En tout cas, ils font tout pour les convaincre de laisser, ne pas pourrir le cerveau de Kanté, de le laisser sur sa première décision, qui est de venir au Paris Saint-Germain. Et donc voilà. Et donc après, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Faut attendre un petit peu. Voilà, donc sur ce cas-là, je pense qu'on a fini sur le cas Kanté. Donc si vous revenez en cours de route, n'oubliez pas, je laisserai le live débrief directement sur la chaîne YouTube. Voilà, tout simplement en replay. Maintenant, nous allons passer au cas donc les latéraux. Donc, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, sur le mercato parisien, hormis les ventes, tout va se jouer sur un défenseur central aujourd'hui. On a déjà réglé le cas du gardien avec Buffon, l'arrivée de Buffon. Donc, on est sur un défenseur central d'expérience, un latéral gauche pour remplacer Berchiche, et un fameux numéro 6 qu'on vient de parler justement au nom de Kanté. Donc là, on va parler maintenant du côté latéraux gauche. Donc, vous avez pu le voir, beaucoup de médias relayent comme quoi c'est hyper chaud, c'est brûlant, Sandro, Paris Saint-Germain, etc. Ça fait une offre, ça a été refusé, ça veut apparemment refaire une offre. C'est pas du tout les échos que j'ai eus. Voilà, c'est pas du tout les échos que j'ai eus. Au contraire, de mon côté, le Paris Saint-Germain lâche la piste Sandro. C'est pour ça que je vous ai mis en tweet et que je vous ai mis en information sur ma page que le Sandro ne viendra pas au Paris Saint-Germain. Je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle, je ne dis pas non plus que c'est une mauvaise nouvelle, je dis juste l'info qu'on m'a donnée. Donc pourquoi? Maintenant, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Et pourquoi justement Guerreiro se rapproche du Paris Saint-Germain. Tout simplement parce que, encore une fois, le cas Kanté va demander beaucoup d'argent. Le Paris Saint-Germain en est conscient. Le Paris Saint-Germain ne veut plus avoir à faire des transferts comme
ils l'ont fait avec Pastore sur des gros montants qui, après 3 ans ou 2 ans ou 3 ans ou 4 ans après, ne fassent pas de plus-value, tout simplement. Aujourd'hui, ils veulent faire des bonnes affaires et faire un bon recrutement intelligent. Donc, acheter un Sandro à 60 millions, parce que c'est un peu ce que demande en fait la Juve, hein, c'est 60 millions. Le Paris Saint-Germain n'est pas vraiment prêt à mettre cette somme-là. Surtout après la demande encore de Chelsea, en plus de ce qu'ils avaient demandé, l'augmentation du prix de Kanté, du coup, dû à la Coupe du Monde. Donc du coup, Sandro, ça devient trop cher pour le Paris Saint-Germain. Surtout que de l'autre côté, Guerrero, euh, Tourelle le veut. Tourelle souhaite Guerrero. Il le connaît. Il sait très bien qu'il est beaucoup plus polyvalent que Sandro. Plus jeune aussi également. Est international. Sandro n'a pas fait la Coupe du Monde. Guerrero l'a fait. Et malgré une longue blessure, Guerrero a donné un bon rendu sur la Coupe du Monde. Donc, du coup, pourquoi aller chercher 60 millions un joueur qui ne fait pas l'unanimité au sein du vestiaire? Donc, quand je dis l'unanimité au sein du vestiaire, je vous le dis tout de suite, les noms, c'est pas compliqué. Ce sont des Brésiliens qui ont, entre guillemets, qui sont positionnés comme négatifs sur la venue de Sandro. Donc, c'est-à-dire Neymar, c'est-à-dire Thiago Silva. Voilà, je vous le dis, je ne vous l'avais pas dit la dernière fois, je vous le dis maintenant. Donc, ce sont bien des Brésiliens qui ne se sont pas, qui ont pas été non plus en accord avec ce choix-là. Guerrero, on peut l'avoir pour une vingtaine de millions, je pense dans les 25 millions plus bonus, dans cette zone-là. Donc 25 millions de bonus, tu as un joueur plus jeune, alors forcément moins fort par rapport à ce que beaucoup disent. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il est moins fort, qu'il est moins performant, mais il est quand même plus polyvalent, il est plus jeune, il coûte moins cher, c'est surtout ça, il coûte moins cher. Et n'oubliez pas qu'il touche un marché portugais. Guerrero est international portugais. Donc des Brésiliens, on n'a pas besoin d'avoir de Brésiliens en plus. Puisque, question brésilien, je crois qu'on a ce qui se fait de mieux côté brésilien, on a Neymar. Donc réellement, Guerrero, sur tous les plans, sur tous les aspects, Guerrero est le plus intéressant pour le Paris Saint-Germain. Il est moins cher, l'entraîneur Tourelle le veut, il nous permet de libérer des liquidités pour Kanté, polyvalent, jeune, et surtout possibilité de faire une plus-value sur les 2, 3 ou 4 prochaines années s'il y a besoin de le revendre. S'il y a un changement, il y a une offre ou un joueur qui peut être plus intéressant que lui. Donc, pourquoi les mettre 60 millions pour un joueur qui a 27 ou 28 ans et qui, on le sait très bien, ne fera pas de plus-value, de toute façon. Voilà. Donc voilà mes infos. Elles n'engagent que moi. Je peux me tromper, évidemment. Je peux dire, pour certains, je dis de la merde. Bah, je peux dire de la merde, évidemment. Maintenant, moi, je les assume entièrement, ces infos-là. C'est celles qu'on m'a données, c'est celles qu'on m'a confirmées à plusieurs reprises. Et donc, je vous les donne parce que c'est ce que vous me demandez aussi, c'est de vous les donner. Donc, je vous les donne. Voilà. Maintenant, on verra qui a raison. On verra. Je suis un peu seul au monde des médias, puisque tous les médias relaient que apparemment c'est chaud, ça va le faire et tout, Alexandro. Moi, je suis le seul à dire que non, ça se fera pas. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Voilà. Donc ça, c'était pour le cas des latéraux. Maintenant, pour le cas Bonucci, parce que je vois que vous me demandez beaucoup sur le cas Bonucci. Alors oui, oui, là je viens de lire un message. Raphaël Guerrero a été formé à la Jade et de Drancy. Pour l'instant, il n'y a rien, pas eu d'offre de la part du Paris Saint-Germain. Exactement, Sofiane. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'a pas encore fait d'offre pour Guerrero non plus. Donc là, actuellement, ils sont sur le dossier Kanté et sur le dossier aussi, le dossier Bonucci. Bonucci, on y vient. Bonucci. Donc Bonucci, que je ne vais pas vous le répéter, hein, vous le savez déjà, depuis quand je vous en ai parlé. Mais voilà, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Son agent était sur Paris, pas plus tard qu'hier, pour négocier justement avec la direction parisienne. Euh, D'après certains informateurs en Italie, un accord serait proche d'être trouvé, ou aurait même été trouvé, tout simplement. D'un autre côté, une autre partie, là c'est du relayage, hein, ce n'est pas mes infos. D'un autre côté, en Italie, une partie des médias disent que Milan AC attend, enfin du moins le joueur attend la décision de l'appel qu'a fait le Milan AC, justement pour les 2 ans de Coupe d'Europe qu'ils ont qu'ils ont eu par le fair play financier, pas en punition, je sais pas comment on dit ça, je sais plus comment on dit ça. Enfin bref, vous avez compris.
Donc voilà, apparemment, il attendrait avant de se décider, pendant que une autre partie des médias disent qu'il s'est décidé déjà pour venir au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain s'est vraiment positionné sur Bonucci. Le nom devient insistant du côté de la capitale. Maintenant, il n'y a pas eu encore l'offre qui a été faite. On parle d'une trentaine de millions d'euros pour le transfert. Ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. En tout cas, on en est beaucoup plus proche que Boateng parce que Boateng, d'après encore une fois mes dernières informations, je vous donne l'info que j'ai eue aujourd'hui même parce que j'ai beaucoup travaillé pour vous les avoir ces infos. Ça fait quand même 3 4 jours que je suis dessus et là je les ai. C'est pour ça que je vous ai fait le live ce soir. Donc pour le cas de Boateng, apparemment, il n'y aurait pas eu réellement d'offre concrète du Paris Saint-Germain pour le cas de Boateng. Il n'y a pas d'accord. Je vous avais dit que oui, c'est Bild avait donné l'info, ou je ne sais plus qui avait donné l'info sur Boateng et que c'était vrai. Mais apparemment, non, il y a pas eu d'accord en fait. Il y a pas eu d'offre pour Boateng. Et que Boateng est très très loin du Paris Saint-Germain. Que le Paris Saint-Germain pose vraiment à fond sur d'autres noms que Boateng. Voilà. Donc on se dirige vers Bonucci si c'est faisable et si ça se fait. Voilà. Hop, je reviens sur vous. La chaîne L'équipe veut faire son mercato aurait choisi pour choix prioritaire. Sympa, Michael, merci à toi. La suspension, oui, Jérémy, c'est ça, la suspension. Putain, je perds mes mots. Désolé, j'ai un peu la tête ailleurs. Euh, Allez, je reviens. Bonucci plus Guerrero pour le prix de Sandro. Voilà, exactement. Vous avez, pour le prix d'un Sandro à 60 millions, vous avez Guerrero et Bonucci. Ça, c'est un recrutement un peu plus intelligent. Voilà. Surtout que Sandro prendrait une place extra-communautaire. Bonucci, non. Guerrero, non. Ne prendrait pas de place extra-communautaire. Et on sait très bien à quel point ça peut être important, une place extra-communautaire sur un transfert. Par exemple, je dis ça, je dis rien, pour les années à venir, d'un Dybala. Par exemple. Voilà. Attends, as-tu en parlé du soi-disant prêt de Nkunku? Non, j'ai pas entendu parler de ce prêt-là. Donc, ce serait bien qu'il soit prêté. Ce serait bien. Moi, je j'ai pas d'infos là-dessus sur lui. J'aimerais bien qu'il trouve un club, du moins au moins en prêt, et qui montre de quoi il est capable, quoi, tout simplement. Marcelo, c'est ce qui se fait de mieux en Europe. Je suis plutôt d'accord avec toi. Je suis plutôt d'accord avec toi pour Marcelo. C'est vrai que ça aurait été un kiff. Euh, je pense que le Paris Saint-Germain a pu s'approcher pour savoir un petit peu la tendance au niveau de Marcelo. Connaissant le Real, il se peut que le Real il dit oui, je veux bien qu'on ouvre les négociations pour Marcelo, à condition que ça mette dans la balance peut-être un joueur à nous. Tu vois, un Mbappé, un Neymar. Vous voyez, c'est normal, c'est de bonne guerre. Donc je pense pas que ça se fera. Franchement, en tout cas, si ça se fait, j'en serais heureux, mais je ne pense pas et ça doit coûter cher quand même. Euh, Guedes parti pour rester. On va en parler justement après de Guedes. Euh, Oublie pas ton info sur Guedes. Non, non, Sébastien, t'inquiète pas, je ne l'oublie pas l'info sur Guedes. Kipembe dans l'ombre à cause de Bonucci, non, aucune chance. Non, non, il y aura une rotation. Si un système à 3 il est mis en place, de toute façon, il faut 4 défenseurs. Dans n'importe quel système, il faut 4 défenseurs. On est obligé d'en avoir 4 si on veut faire vraiment quelque chose de bien la saison prochaine. Surtout que Tourelle a tendance à jouer vraiment à 3 défenseurs à l'arrière. Et que c'est un peu le but aussi de garder Kurzawa, c'est de jouer à 3 à l'arrière et de mettre Kurzawa un petit peu plus offensif et exploiter plus son côté offensif. Voilà, je pense que 4 c'est un minimum, quoi. 4 dont sur les 4 4 bons défenseurs et que la rotation puisse se faire. Mais Kipembe, vous inquiétez pas aux yeux de la direction et puis même le joueur, il n'y a aucune chance qu'il quitte le Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain compte sur lui sur les prochaines années, évidemment. Pourquoi le PSG mise-t-il plus prioritairement un défenseur central comme Bonucci plutôt qu'un arrière gauche alors que l'on a déjà de quoi faire en défense centrale? Non, parce qu'on n'a pas forcément de quoi faire en fait. C'est ça le problème. C'est que après faut aussi pouvoir jouer une rotation. Si vous jouez un système à 3 et que sur les 3 il y en a un qui est blessé ou qui est fatigué ou du moins il faut faire tourner et que sur les 3 vous en mettez un, le quatrième c'est un petit Titi qui n'a pas d'expérience, qui débute, qui apprend. On n'a pas tous d'équipe MB, enfin il n'y a pas d'équipe MB dans tous les centres de formation, du moins au Paris Saint-Germain. En tout cas, il n'y a pas que d'équipe MB au Paris Saint-Germain.
dans le centre de formation. Donc voilà, ça peut aussi déséquilibrer la défense, de mettre un joueur un peu moins expérimenté, qui aura du mal un petit peu à suivre les directives ou qui sera moins coordonné. Donc il faut des joueurs d'expérience pour ça. C'est pour ça que c'est très bien d'en avoir 4. Moi je suis plutôt d'accord avec ce principe-là. Donc voilà pour ce qui est des défenseurs et latéraux gauche. CJD, je suis le jeune qui peut monter tes vidéos. Super Mathis, tu peux me contacter directement en privé, qu'on puisse, voilà, je finis mon live et puis on en discute tranquillement en PV. Tu m'envoies un petit message et puis on en discute. Je te dirai ce que je recherche et tu me diras ce que tu peux faire. Kanté dit quel bonheur, exact. Il nous faudrait un mec comme Pogba. Je ne sais pas si tu as pu voir les vidéos de son discours avant le match contre l'Argentine. Il sait le mettre la rage quand il le faut. Oui, non, je suis d'accord. Maintenant, Pogba, je suis pas, non, j'y crois pas une seconde, pas du tout. Je suis désolé, je viens tout juste d'arriver. J'ai raté ce que tu disais sur Kanté. Peux-tu nous refaire un débrief sur Kanté? Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Je suis passé à une autre séquence, donc il faudra revoir la rediff sur YouTube que je vais mettre juste après. Désolé, j'essaye de vraiment, les amis, j'essaye vraiment de segmenter, de ne pas me répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça peut déranger aussi quand vous regardez des rediffs. Donc voilà, je segmente, j'essaye de faire, et après, je referai avec le fond vert et tout ça, comme vous aimez. Je resegmenterai. Voilà, j'essaye de faire un petit peu plus carré. Quand vous regardez un live sur l'équipe 21, vous voyez, ils vont pas rabâcher ce qu'ils ont dit. Donc c'est pour ça, soyez là au début du live. Et puis au moins, comme ça, si vous regardez la rediff, eh ben, vous savez quel segment faut aller voir. Voilà, pour l'info que vous avez envie de écouter, tout simplement. Voilà, sur ce, on va arrêter sur les défenseurs et les latéraux. Petit rappel, n'oubliez pas, je vais bientôt passer sur la chaîne YouTube pour les prochaines vidéos live. Donc, allez tout de suite vous abonner à ma chaîne YouTube JD Team PSG et allez vous abonner, mettez la petite clochette. N'hésitez pas à le faire rapidement parce que ça va arriver rapidement. Voilà, donc là, on a parlé du cas Rabiot, on a parlé du cas Kanté, on a parlé du cas Sandro, on a parlé du cas Guerrero, on a parlé du cas Bonucci, les gardiens. Ah tiens, les gardiens, tac tac, on fait une petite parenthèse gardiens. Les gardiens, le Paris Saint-Germain donc a recruté Buffon. Buffon n'est pas recruté en tant que numéro 1, donc va chercher à devenir numéro 1. Tourelle souhaite mettre tout simplement en place une rotation au niveau des gardiens, une rotation saine qui ne dérangera aucunement Areola comme Buffon, évidemment. Ce sera toujours l'entraîneur, Tourelle, qui décidera qui sera titulaire ou non, mais ce ne sera pas, il faudra s'attendre à de la rotation évidemment. Buffon ne va pas faire à son âge non plus toute une saison complète en tant que numéro 1. Donc, non, si, vous inquiétez pas les amis, je ferai encore sur Facebook, je vous lâche pas, je ne vous lâche pas, c'est juste que voilà, j'essaye de faire partir aussi la page YouTube, enfin la chaîne YouTube, c'est normal. Donc merci à ceux qui y sont déjà et allez-y, faites-le maintenant, voilà, c'est tout. Salut mon petit mamar, comment tu vas? J'espère que tu vas bien mon frérot, voilà, mon petit mamar qui me suit depuis déjà, depuis au moins un an et demi. Bref, donc voilà, on est sur les gardiens. Donc Areola, de mon côté, il est plus parti pour une prolongation et rester au Paris Saint-Germain. On entend parler d'abord, dans un premier temps, il y a un mois et demi, j'ai entendu par certains médias dire qu'il allait rester et prolonger. Après, ces mêmes médias, RMC, enfin, peu importe, on s'en fout, parler d'un départ. Et aujourd'hui, maintenant, ça parle de apparemment prêt, prolongation et prêt. Donc c'est difficile parce qu'en fait, tout le monde a toujours raison en fait en faisant ça. Moi personnellement, on m'a toujours dit qu'il allait rester et qu'il allait rester au Paris Saint-Germain. Maintenant, vous savez comment font les agents. Ils vont chercher des offres, toujours des offres, pour renégocier au mieux leur contrat. Voilà où on en est. Le joueur au sein du club, pour eux, il reste. Maintenant, on va voir, on va voir. Mais pour moi, il reste au Paris Saint-Germain. Et Trapp a confirmé aussi qu'il voulait rester au Paris Saint-Germain. Après, c'est normal. Paris Saint-Germain, tu as un bon salaire, tu peux gagner des titres. Voilà, tout simplement. Par contre, il dit qu'il veut se battre pour la place, être numéro 2 et se battre pour la place de numéro 1. Enfin, s'il reste et que devant, il y a Areola et qu'après, il y a aussi Buffon, je suis pas sûr qu'il ait la place de numéro 2 là-dessus. Donc, et je sais que le club aurait tendance plus à vouloir le faire partir. Maintenant, on verra si une offre se présente qui pourrait l'intéresser, que le club apprécierait et pourrait laisser partir. Voilà. On verra, il faut voir. Il se peut qu'on ait les 3 gardiens à la fin du mercato aussi, c'est une possibilité. Voilà. Voilà, ça c'est pour les gardiens. Pour le cas Guedes, allez, on passe sur le cas Guedes. Euh, alors, j'ai une source de Gilles Favard.
Sur Twitter, Kanté vient pas en Ligue 1. Bah, c'est une bonne nouvelle. Parce que si le Favard dit que Kanté ne vient pas au PSG, c'est que c'est quasiment fait. Non, je plaisante. En tout cas, voilà, non, j'écoute pas en fait. C'est pas des vrais informateurs, ça buzz aussi, c'est journal télé, enfin bref. C'est bon, voilà. On va pas polémiquer là-dessus. Allez, on va partir sur le cas Guedes. Donc Guedes ne voulait pas revenir au Paris Saint-Germain, on le sait tous. Hein, tout le monde en a parlé, son agent en a parlé, le joueur lui-même a dit qu'il ne voulait pas, qu'il voulait rester à Valence. Valence pousse pour le garder, enfin du moins pour le transférer. Le Paris Saint-Germain, eux, ne veulent pas le vendre non plus pas cher. Ils veulent le vendre à un certain prix, un prix assez élevé qui permettrait aussi, d'une autre part, de financer le transfert de Kanté. De l'autre côté, Tourelle, et ça c'est une vérité, Tourelle a bien voulu, enfin veut bien garder Guedes aussi et laisser partir Di Maria en contrepartie, laisser partir Di Maria et garder Guedes. Sauf que, c'est ça la dernière info que j'ai eue pour Guedes, qui m'a fait beaucoup rire et ce qui risque de vous faire aussi beaucoup rire un petit peu, enfin beaucoup rire, ça dépend dans quel côté on se place. Mais apparemment, Tourelle a demandé à Guedes de rester, de revenir au Paris Saint-Germain et de jouer au Paris Saint-Germain parce qu'il aimait bien son profil. Mais ses agents à Guedes et puis le joueur lui-même auraient demandé des garanties de temps de jeu. Donc, pourquoi ça m'a fait rire? Parce que demander des garanties de temps de jeu quand les joueurs avec qui tu pourrais faire une rotation s'appellent Neymar, Mbappé et Cavani, ça paraît un peu compliqué. Mais ce qui m'a fait le plus rire, en fait, c'est quand mon informateur m'a dit la réponse qu'a donnée Tourelle, apparemment, aux agents de Guedes, c'est attendez, qu'ils viennent déjà, que je regarde ce qu'il vaut votre joueur, avant de vous dire, et oui, il aura du temps de jeu ou pas. Donc, c'est ça qui est drôle en fait, c'est que en gros, l'entraîneur lui dit viens, Tourelle lui dit viens t'entraîner avec les meilleurs joueurs du monde, viens jouer à côté d'un Neymar, à côté d'un Mbappé, à côté d'un Cavani, tu vas apprendre des choses et puis moi je vais t'aider à pousser. Tu seras peut-être pas titulaire, c'est normal, mais tu vas apprendre des meilleurs, tu vas pas être dans un club un petit peu plus bas où là tu es sûr d'être titulaire. En gros, c'est ça quand même qu'il lui propose. Et l'autre il vient tranquille en mode avec ses agents genre je veux des garanties de temps de jeu. Bref, voilà la petite dernière info que j'ai eue sur Guedes. Évidemment, le Paris Saint-Germain, si demain une offre à 81 millions, je dis une bêtise, hein, attention, il n'y a pas eu d'offre à 80 millions, il n'y a pas d'info là-dessus, mais si une offre d'un club anglais vient sur la table du Paris Saint-Germain, offre 60, enfin peut-être pas 60, mais ouais, 70, si, 60, 70 millions, je pense que le Paris Saint-Germain le laissera partir et prendra l'oseille. Voilà. Aux côtés d'Engolo Kanté aussi, pourquoi pas. Ouais, ce serait cool, Nico, l'idée d'une application. Après, franchement, je vous avoue, je suis comme vous, je ne m'y connais pas trop là-dedans. Donc, c'est pour ça que je demande un peu de l'aide, un peu à droite, à gauche. Voilà, je veux pas en faire un marché non plus. Voilà, je le fais ça par plaisir et surtout par passion. C'est par passion que je fais tout ce travail-là pour vous. Je me fais attaquer de toutes parts, à droite, à gauche, mais vous savez très bien que je m'en fous. Je m'en fous complètement. Moi, ça me fait rire, c'est des guignols. Bref, voilà, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, ouais, non, Gabriel, encore une fois, quand je dis 70 millions pour Guedes, c'est le genre de transfert que peut faire un club anglais. Hein. Euh, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, les Anglais sont très forts pour sortir des billets pour des défenseurs qu'on n'a même plus, on en entend même plus parler et qui mettent 50 millions sur la table, 60 millions sur la table et on n'en entend même pas parler. Hein. Donc voilà. Bref, en tout cas, Tourelle, moi je vous le dis, Tourelle, hein, pour revenir sur le cas Tourelle, Tourelle, ça a l'air d'être un sacré phénomène. Je pense qu'il va faire beaucoup de bien à l'effectif parisien. Je pense qu'il va faire vraiment beaucoup de bien. Vous allez voir. Vous allez voir. Voilà Benji, un webmaster pour John, please. Ce serait cool qu'il puisse m'expliquer ou du moins m'aider à faire quelque chose pour que ce soit encore plus agréable pour vous. Dybala des infos, Dybala, le nom de Dybala, il en parle depuis un moment déjà. Depuis un moment déjà, je vous en avais parlé déjà depuis un bon moment aussi. C'est vraiment une idée qui mûrit dans la tête du Paris Saint-Germain. Alors c'était à la base une idée qui aurait pu mûrir pour cet été, mais la Coupe du Monde
de Cavani a fait apparemment changer un peu les plans, ce qui ferait que le Paris Saint-Germain veut vraiment garder Cavani, vraiment. Il va y avoir une discussion entre Cavani et l'agent de Cavani et la direction parisienne. De là, une prolongation sera sûrement, enfin du moins une revalorisation salariale suivie peut-être d'une année ou deux de contrat en plus sera sûrement euh, sur la discussion. On se dirige vers ça. C'est vrai qu'on se dirige vers un Cavani qui reste une saison de plus et ce serait très très bien. Et pour après un départ peut-être l'année prochaine et avec d'attaque. Et c'est vrai que le nom de Dybala revient très 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 régulièrement. Bon après, moi, j'avais. Alors, attention, c'est pas une info. Ce n'est pas une info. Je préviens là tout de suite. Ce n'est pas une info ce que je vais dire. Moi, ce que j'aurais bien aimé voir l'année prochaine, c'est si jamais Cavani partait. Bah, moi, j'aurais bien voulu, surtout pour faire chier Barça, j'aurais bien voulu que, en cas de départ de Cavani, bah, que ce soit Griezmann qui déboule au Paris Saint-Germain, que le Paris Saint-Germain sorte le chèque et ramène Griezmann au Paris Saint-Germain, champion du monde, décisif sur les matchs importants le Barça qui le veut. C'est tout est réuni pour le Paris Saint-Germain. C'est mon avis. C'est mon avis. Voilà. Moi, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Franchement, ce serait un kiff. Ça se trouve, dans un an, on va se rediscuter. On sera à nouveau là, ensemble. Peut-être même sur une autre plateforme, j'espère. On verra. Mais ce serait marrant qu'on en soit là, quoi, qu'on en discute aujourd'hui. Ce qui était une simple idée, enfin, du moins un ressenti, un avis, ça devienne une réalité. Enfin, moi, j'aimerais bien. En tout cas, après, voilà, je pense pas que ce soit réellement possible puisque étant donné que de toute façon les noms qui circulent le plus pour un après Cavani, c'est le nom de Dybala. Voilà, c'est vraiment le nom de Dybala qui circule le plus à l'intérieur du Paris Saint-Germain. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il ne faut pas oublier que Griezmann, avant d'aller signer à l'Atlético, le Paris Saint-Germain s'était renseigné et a voulu le joueur. Donc pourquoi pas? Et puis d'ici là, imaginez, il est champion du monde. Saison prochaine, on gagne la Ligue des Champions. Imaginez. Je dis pas qu'on va la gagner, mais en tout cas, moi, en tant que supporter, chaque Ligue des Champions, quand on la commence, c'est pour la gagner. On est là pour la gagner, les gars. Donc, moi, je vais être à fond derrière le Paris Saint-Germain pour qu'on gagne la Ligue des Champions la saison prochaine. Et imaginez, on gagne la Ligue des Champions la saison prochaine. Pourquoi pas? Wait and see, comme on dit. Merci Dikos. Vous inquiétez pas, hein, j'ai lu hein, vos messages. Je sais que je peux pas tous vous lire. J'essaye vraiment de vous donner un contenu le plus propre possible. Mais j'ai lu et merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. Franchement, ça fait plaisir. Encore une fois, c'est grâce à vous que j'en suis là, à autant de monde sur un live. Et je vous en remercie. Franchement, je vous en remercie tous pour toute votre aide et votre soutien. Vous avez toujours été là. Et je vous promets une chose, et c'est ce que je vous ai toujours promis depuis le début, je ne changerai pas. Je resterai toujours moi-même et je ne prendrai pas la grosse tête parce que je m'en fous. Ça peut s'arrêter demain. Demain, j'ai 3 boutons à cliquer et JD Team PSG, ça n'existe plus. Et ça ne changera pas ma vie. Donc, en fait, c'est pour ça. Je le fais pour vous parce que j'aime bien parler avec vous. Ça marche très, très bien. Et on s'entend bien, vous êtes une très très bonne communauté et vous ne faites pas partie de beaucoup de rageux. Il y a très très peu de rageux sur cette communauté-là, c'est ce que j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai continué et que je le fais, c'est pour vous, tout simplement. Euh, Giroud à la place de Cavani, je signe direct, MDR Mehdi. Ouais, mais ça, ce sera, je pense, l'année prochaine. Je pense pas cette année pour un nouvel attaquant. Franchement, je pense pas. Dybala, ce serait une super bonne idée. Ouais, mais en tout cas, c'est le nom qui est vraiment le nom insistant au sein du club pour peut-être la saison prochaine. Moi aussi, Jordan, je te kiffe, évidemment. Je vous kiffe tous, les gars. Tous. Et même les filles. Il y a beaucoup de filles, je vous dis, je le dis jamais assez. Merci à toutes les supportrices du Paris Saint-Germain qui sont nombreuses à me suivre aussi. Et c'est vrai que je ne fais pas assez d'éloges pour ces supportrices qui ont autant de mérite de s'intéresser à notre club et d'être là et même d'être des fois plus pertinents que beaucoup d'entre nous. Donc merci à toutes les filles aussi d'être ici. Et c'est moi qui suis fan de vous, les amis. Merci à toi, Willy. Merci. Donc, t'inquiète pas, Christophe, je vais remettre le live sur la chaîne YouTube et je mettrai le lien sur la page. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai donné toutes les dernières infos. Je referai un live dès que j'ai de la nouvelle info. Entre-temps, n'oubliez pas d'aller suivre ma chaîne YouTube et n'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Twitter où je donne beaucoup d'informations, de détails sur les infos que je ne peux pas forcément donner tout le temps sur Facebook. Donc si vous avez Twitter ou si vous ne l'avez pas, allez faire votre petit compte et allez me suivre sur Twitter. Vous allez voir, vous serez un peu plus renseigné et surtout,
Si vous avez des questions, je suis très 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 joignable. Donc même si je réponds pas à la minute, j'essaye toujours de vous répondre le plus possible, évidemment. Alors même c'est voilà. Tu penses quoi d'un Firmino? Moi, je trouve que ce serait une bonne idée. Après, voilà, est-ce que ça va se faire ou pas? Je ne pense pas. Je sais que c'était un des noms qui avait été cité auprès de la direction par l'entourage de Neymar. Maintenant, on en est encore loin, loin, loin. Penses-tu que Lo Celso aurait fait la même saison si Matuidi serait resté? Je pense pas. Je pense pas parce que le fait qu'on n'ait pas de numéro 6, ça lui a permis aussi de jouer. Mais encore une fois, le poste de numéro 6 n'est pas un poste qui lui convient. Lo Celso est un numéro 10 d'origine. Ah, super Philippe, j'espère que tu bronzes. J'espère qu'il fait beau de là où t'es. En tout cas, chez nous, il fait très chaud à Paris. Et si tu en profites, c'est le plus important. Viens. La vie, profite de la vie, mec. Voilà. Donc sur ce, encore une fois, je vais vous laisser. Contact avec d'Albert ou pas? Moi, j'ai pas d'informations sur d'Albert. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas, tu me dis ça, d'Albert. En tout cas, moi, j'ai pas d'infos là-dessus. Donc après, vous savez, les noms, on va en citer plein, plein, plein. Vous savez, le but, c'est de citer des noms. Et puis après, ça touche, ça touche, ça touche pas, ça touche pas. Il y a toujours un fond de vérité. Ça s'appelle, voilà, c'est de la prise de renseignement. Maintenant, ça ne veut pas dire que forcément, il va y avoir quelque chose derrière. Voilà, l'info sur les Celso, Lo Celso, non, il reste dans l'effectif parisien la saison prochaine. Il va essayer de jouer sa carte au Paris Saint-Germain, mais il sera dans la rotation, il ne sera pas titulaire, sauf si il arrive à montrer qu'il est meilleur qu'un Draxler, par exemple. Peut-être, on ne sait jamais. Faut voir comment la saison va se faire, s'il va profiter d'une blessure ou d'un autre. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous. Des gros bisous à tous ceux qui m'ont suivi, à vous tous, et à ceux qui sont loin de Paris, mais qui sont tellement proches au niveau de la fierté d'être parisien et de supporter nos couleurs rouge et bleu. Voilà. Donc merci à vous tous de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous donc très prochainement sur un nouveau live, peut-être sur YouTube ou peut-être encore sur Facebook. Je vous tiendrai au courant. N'oubliez pas, allez sur ma chaîne YouTube, allez sur ma chaîne Twitter et allez vous inscrire, mettez la petite sonnette sur YouTube et comme ça on reste connectés tous ensemble. Allez, sur ce, merci d'avoir été là et à ciao la famille. Bye.